coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va un peu regarder ce qu'on me dit pour vous. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir. Donc là on parle, j'ai le verso. On parle de générosité. Par rapport au verso. Assez volontaire, voilà. Mais il y a quand même, ils ont aussi un côté peut-être à démarrer vite ou un côté nerveux, nerveuse. Ça peut être aussi dans des échanges, la communication. Il peut y avoir aussi parfois, alors ça peut être des versos, ça peut être face à des versos, il y a peut-être aussi des fois des communications qui peuvent être assez superficielles, de la superficialité dans des échanges. Ça peut énerver aussi des personnes, une personne. Donc je vois des personnes par rapport à tout ça, ils essayent d'être tolérants, d'être dans la compréhension. Je vois aussi quelqu'un qui... On parle de personnes aussi qui peuvent avoir un côté sérieux, mais pas forcément. On parle de ça. Alors, on parle que un coup, c'est oui, allez, on y va. Puis après, c'est on n'y va plus. Alors, ça peut être dans différents domaines, mais c'est un peu comme un bouton d'interrupteur. Tu l'allumes et puis après, tu l'éteins. Puis allez, on y va. Et puis non, on n'y va pas. Il y a quelque chose où c'est oui, non, oui, non, oui, ah oui, non, mais ça peut être sur du sentimental. Après, ça peut être la personne qui est instable soi-même, alors que du coup, c'est bon, oui, allez, d'accord. Et puis après, ah non, finalement, non. Ça peut être aussi des personnes qui sont comme ça parce qu'ils sont superficiels, parce qu'ils ne veulent pas forcément s'engager ou évoluer dans une relation. Voilà. Après, ça peut être aussi que voilà, on est réellement comme ça, tu as l'impression que la personne elle va vouloir évoluer ou s'engager, et puis en fait non. Bon, on parle de choses comme ça. Bon. Il y a quelque chose aussi qui peut bloquer par rapport des personnes, admettons, qui vont... Des personnes aussi qui peuvent faire un blocage aussi eux-mêmes dans leur vie concernant leur spiritualité. Alors un coup ça va être alors oui bon ben je vais faire ça et puis après non il bloque. Ça peut être aussi quelque chose qui est instable dans une relation parce que quelqu'un est très spirituel, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, et ça peut rendre aussi une relation instable, que la personne elle sait pas, oui bon ben je vais m'engager, oui puis en fait ça dérange. Enfin, on parle de choses comme ça. Bon. Au niveau de la spiritualité, bon, j'ai l'impression qu'il va avoir des projets, la naissance vraiment de projets. Au niveau de l'intuition, j'ai vraiment l'impression également qu'il va avoir un développement. On parle aussi de...
écoutez-vous dans les mois à venir au niveau de tout ce qui est projet. Pour certains, on parle vraiment écoutez-vous. J'ai l'impression qu'il arrive quelque chose, un projet sur une vie commune. Pour certains, on parle aussi d'une grossesse. Hein. Oups. On parle des béliers là. Donc les béliers, on parle d'une naissance au niveau, j'ai l'impression qu'au niveau des projets, tout ça, on parle vraiment d'une indépendance. Hein. Il y a aussi quelque chose qui va les pousser au niveau de projets professionnels, hein, on parle d'ambition. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un côté quand même assez indépendant, impulsif. Hein. Franc, peut-être parfois colérique aussi, mais on parle vraiment de qui sont courageux, courageuses, hein, voilà. Mais concernant les projets, moi je pense vraiment qu'au niveau pro, on va vouloir quand même garder son indépendance. Hein. Ensuite, c'est vrai qu'on parle d'une vie commune, pour certaines de grossesse aussi, mais on va vouloir garder son indépendance. Hein. Et il y a ce côté assez ambitieux, colère, franc. Alors attention, parce que c'est vrai qu'on parle de projet pro, on parle aussi de projet avec quelqu'un au niveau sentimental, mais attention, parce qu'il y a quand même ce truc où on veut garder son indépendance, il y a un côté assez impulsif, franc, colère. Donc faites attention. Les béliers. Hein. Bon, on va regarder. Hein. Il y a eu des béliers. Hein. Bon. On va regarder un peu. Donc là, j'ai une séparation. Donc soit je vous explique, hein, soit vous allez recevoir un message et on va vous dire, bon ben voilà, c'est fini toi et moi. Après ça peut être vous. Après ça peut être aussi que vous connaissez quelqu'un et que la personne, ben, elle a quelqu'un dans sa vie et va vous dire, voilà, je ne suis plus avec cette personne. Mais c'est vrai qu'on parle d'une séparation et d'un message qu'on va envoyer à une personne hein, concernant une séparation. Moi, j'ai vraiment le choix. Je vois quelqu'un vraiment qui va faire, qui fait le choix, vous voyez, qui va faire un choix concernant une séparation. Il y a vraiment quelqu'un qui prend une décision, voilà. Le choix de se séparer, et je vois un message qu'on envoie à une personne. Hein. Donc là, on me parle d'un père hein, qui fait le choix, qui fait un choix. Un homme, un père, une mère. Je vois vraiment une séparation, un message qui va être envoyé. On prend une décision. Hein. Il y a... Je vois une rupture. Je vois une rupture, une rivalité. Il y a, pour certaines, c'est le choix par rapport à un triangle amoureux. Hein. Donc, je vois vraiment un homme, une femme, peut-être quelqu'un qui a des enfants, un enfant. Et il y a vraiment ce truc de rivalité pour un homme, une femme. Et il y a un choix. Hein. Donc on parle que pour des béliers, des taureaux et des gémeaux, il y a vraiment une rivalité. Il y a un père, une mère. Il y a un triangle amoureux. Je vois un nouveau départ concernant cette rivalité. Il y a un choix. Donc là, j'ai des... Ouais, attendez. Il y a des gémeaux aussi. Hein, donc on parle des gémeaux, d'une séparation pour les gémeaux. On parle de rupture dans une communication, une séparation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, les gémeaux, comme s'ils étaient anxieux depuis une séparation qui arrive. Il y a quelque chose par rapport à une séparation, je sais pas, on parle de charmeur, de charme, il y a une séparation, d'accord ? On parle aussi, pour les gémeaux, concernant une séparation, de la communication qui est coupée. On parle que c'est le karma, que c'est le karma, que c'est comme ça. J'ai les taureaux aussi, là.
Moi, par rapport au taureau, ben, bah, c'est vrai que j'ai les Gémeaux aussi à côté, mais bon, après, ça peut être le signe, ça peut être l'ascendant, mais bon, de toute façon, concernant aussi les taureaux, il y a un choix dans la vie des taureaux concernant la vie sentimentale. Là, je vois vraiment un choix. Les Gémeaux, concernant les Gémeaux, on parle de la famille des Gémeaux, des taureaux. On parle vraiment du karma familial, hein, au niveau de leur stabilité. J'ai l'impression que qu'on parle d'une relation. Pour moi, je vois une relation stable qui va durer. Gémeaux et Taureau. J'ai un homme, bon, un papa, mais ça peut être une maman. Hein. On parle d'un homme ou d'une femme, un père. Alors ça peut être un père de famille, hein, une mère de famille. Hein. On parle vraiment d'un attachement à la famille, quelqu'un qui est très stable, quelqu'un qui est très famille, qui a vraiment la fidélité dans la famille, la stabilité des personnes qui veulent vraiment une relation durable, voilà, qui dure, hein, pas un truc qui prend l'eau, là, la moindre averse. Mais je dois vous dire que donc là, j'ai un père, j'ai un taureau, la famille du taureau. On parle que. Alors j'ai le taureau, la famille de taureau. J'ai un homme ou une femme, un père. En lien avec tout ça, j'ai un choix lié au taureau et à la famille de taureau et à un père. Comme s'il y avait un choix par rapport à de la famille, la fidélité, une relation. Bon. On parle de Gémeaux, on parle de Taureau, on parle de leur famille, la famille de Taureau, la famille de Gémeaux. On parle aussi d'amis, de Gémeaux et de Taureau. On parle de personnes qui, même au niveau des amis, bon, ben, ça se passe plutôt bien, hein. Mais il y a quelque chose. Alors, taureau, je sais pas, il y a une rancune peut-être dans la famille ou des amis. J'ai l'impression qu'on est vachement tenace, hein. On lâche pas le morceau. J'ai l'impression aussi que il y a concernant des amis, un homme, une femme, plusieurs, enfin, mais concernant les amitiés, un homme, un papa, je sais pas, il y a aussi de la rivalité, et puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ambigu, hein, ami, pas ami, bon, ça a l'air un peu mi-figue, mi-raisin. Concernant le Gémeaux Taureau, j'ai quelque chose. J'ai l'impression qu'il y en a. Alors, on parle d'une famille. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de. Alors, je les vois en couple dans le futur. Après, il y en a, ils peuvent être des gens. Il y en a certains peuvent être en couple, mais c'est vrai que je vois un choix. Hein. Je vois un choix sur des taureaux. Un choix sur des taureaux. Un papa. La famille aussi, concernant. Puis j'ai des amis. J'ai l'impression, moi je vois des taureaux, je les vois.
On parle vraiment d'un contrat, un mariage dans le futur. Et c'est vrai que je vois un choix concernant les taureaux, hein. Un choix de cœur. Hein. Et c'est vrai que pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, c'est comme on parle d'un nouveau départ amoureux, un nouveau départ dans une union et un couple. Bon, moi je dis ça, je dis rien. On parle aussi on parle des gémeaux, le côté assez haute, très charmeur ou très charmeuse. Il y a... Mais moi j'ai la séparation sur des gémeaux. Donc prenez comme ça vous parle. Oh punaise. Ah ouais non mais moi par rapport aux gémeaux, moi on me parle de leur sexualité. On parle vraiment concernant le gémeaux, moi on me parle vraiment de haute, hein, de grosse chaleur, hein, vous allez sûrement avoir très chaud dans le futur. C'est Kama Sutra chez vous, hein, dans le futur, hein, je sais pas hein, ce que vous allez faire, mais très très chaud. Hein. On parle d'une relation et d'un lien karmique, mais c'est vrai que j'ai une séparation. J'ai l'impression que on parle de communication dans le futur. Ça risque de tourner même peut-être dans les échanges un peu chauds avec quelqu'un. On parle, alors j'ai l'impression que franchement pour certains, dans votre tête ça ne doit pas du tout aller parce qu'on me parle de chaleur, hein, voilà. Vous avez chaud là. Déjà vous avez chaud quant à votre sexualité, hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que vous avez chaud ou vous allez avoir chaud, voilà, sexualité, voilà, vous avez compris. Mais le problème, c'est que oui, vous avez chaud, sûrement envie de quelqu'un, je sais pas, mais le problème, c'est que ça va pas. Il y a vraiment la crise, quoi. La crise dans le foyer. Donc, soit, parce qu'il y en a, on parle de séparation. Après, ça peut être aussi, parce qu'en plus, le taureau, pour certains taureaux, j'ai l'impression que il y a vraiment la crise et un choix de cœur par rapport à quelqu'un. Hein? Donc là, on te dit taureau, ou quelqu'un face à taureau, il faut que tu réagisses là. Il faut que tu fasses un choix. Hein? Trouve ton issue, débrouille-toi comme tu veux, mais fais-toi aider à faire un choix de cœur, mais ça va pas. J'ai Capricorne. Alors Capricorne, on parle de haute dans la tête, on a chaud ou on aura chaud au niveau de la sexualité. Donc ce qui veut dire que ou vous êtes seul et que dans votre tête c'est la crise, c'est blackout sexuel, soit pour certains, moi on parle, je vois une crise, quelqu'un vous et par rapport à quelqu'un d'autre. Donc on te dit que tu es dans une crise chez toi parce que tu as chaud, ou tu vas avoir chaud, tu as envie d'avoir une sexualité, voilà, hein, bon, mais on te dit, réagis quoi, Capricorne. D'accord? Mais le problème, c'est qu'ils sont très timides, il y en a. Ils sont très mystérieux, ils réfléchissent à une crise soit parce qu'ils sont seuls, soit parce qu'ils sont avec quelqu'un, mais ça va pas. Mais ils réfléchissent, hein, la cocotte, elle doit...
c'est super chaud dans la tête. Et pour moi, ils ont envie de sexualité. Ensuite, Capricorne. On parle d'un papa Capricorne ou d'une maman Capricorne. On parle par rapport à papa Capricorne ou maman Capricorne, on parle de la famille de papa Capricorne ou de maman Capricorne. On parle de papa Capricorne ou de maman Capricorne, de sa famille, de sa stabilité, de sa fidélité. On parle aussi de une relation stable qui dure dans le temps. On réfléchit à beaucoup de choses. Hein. Bon, mais bon, c'est vrai que proche, il y a le taureau, donc prenez comme ça vous parle. Hein. Il y a la crise, j'ai l'impression que le taureau et le capricorne sont liés. Mais, ça c'est pas forcément. Ça peut peut-être pas lié, ça peut être un ascendant, mais c'est vachement étroit. Bon. Concernant Capricorne, moi, pour les Capricornes, on parle, soit vous êtes célibataire et un coup de foudre énorme va arriver, soit Capricorne, vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui vous est tombé du ciel, et de toute façon, quoi qu'il en soit, on parle d'une grosse crise ou par rapport de toutes les façons à une rencontre qu'on n'attendait pas, une rencontre, quelqu'un qui t'est venu ou qui va te tomber comme ça du ciel, un énorme coup de foudre pour les Capri. C'est vrai que par rapport, donc de toute façon, à ce coup de foudre, on parle d'une crise, hein. Une grosse crise, il y a quelque chose de la sexualité due à un coup de foudre, je sais pas, hein, soit vous allez faire rencontrer quelqu'un et alors au niveau de ça vraiment très amoureux ou amoureuse, et au niveau de la sexualité ça vous a laissé tomber, vous arrivez penser qu'à ça, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Après ça peut être aussi des couples Capri, hein, attention, des couples Capri, la grosse crise dans ce couple, ça peut être avec un taureau, hein, parce que c'est très proche. Donc ça peut être des Capricornes en couple avec des taureaux, le couple qui ne va pas, la grosse crise dans ce couple taureau-capricorne, des choses à régler, un choix, d'accord, dans la famille de taureau, dans la famille de Capri, ce couple, pour certaines, d'accord, un choix à faire, en tout cas pour certaines. Ensuite, on parle de toute façon d'un papa, une rivalité, un triangle amoureux, une amitié, un coup de foudre pour quelqu'un, ou vraiment une amitié, de l'amour entre une Capricorne et un autre signe. On ne me dit pas lequel. Mais pour moi, pour le Capricorne, soit vous allez faire la rencontre de quelqu'un au début amical, et alors, boum, vraiment le truc qui te tape sur la tête, quoi. Tu vas dire, ah, putain, qu'est-ce que je l'aime. D'un coup, vous allez, bon, les Capri, vous dire, c'est pas possible, je l'aime trop, cet homme ou cette femme. Mais c'est vrai qu'il y a une rivalité, ami, le gros truc qui te tombe sur la tête que tu n'attendais pas, une inconnue, une amitié, le coup de foudre, pour des Capri. Donc ça peut être que tu es célibataire, Capri, tu vas rencontrer un ami, bon ben ça va être amoureux, amitié, tu vas réaliser que tu aimes cette personne, mais tu peux déjà connaître cette personne. Mais attention, on parle aussi de couple, hein. De couple, là, coup de foudre, Capri, on est en couple, un coup de foudre par rapport à quelqu'un. Et c'est vrai qu'on parle du taureau en couple avec un Capri, une grosse crise, ma famille, un homme qui doit faire le Capri, le taureau en couple, un choix, une issue. Bon bref, j'espère que vous m'avez suivi. Hein. Donc, Capri, ça continue. On parle des Capri, un gros coup de foudre,
une rencontre avec une personne ou que vous ne connaissez pas et qui va arriver, soit une rencontre avec quelqu'un qui est déjà là. On parle d'un coup de foudre par rapport à une personne, c'est comme votre meilleur ami, ou ça le sera, vraiment uni. Hein. Bon, après, c'est vrai que j'ai donc les béliers, les taureaux et les gémeaux. On parle vraiment d'un nouveau départ avec quelqu'un, c'est votre best friend, votre confident, les béliers, les taureaux et les gémeaux, le couple, l'amour, l'engagement, voilà, hein, bon. Alors, les gémeaux, pour moi, pas de communication depuis une séparation dans certains cas. Solitude, silence, isolement. Voyez. Mais on est bien hein, dans son petit cocon, mais c'est vrai qu'on parle de potes quand même, hein, donc ça doit manquer. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Alors ensuite, on me parle. Donc là, on me parle que les Gémeaux. Bon, ben les Gémeaux, ils ont vraiment un blocage. Hein. Un blocage au niveau de communication par rapport à une séparation. Ok. Donc, on est bloqué, hein, on se sent seul. Voilà, on se sent seul, on parle, on se sent seul, on réfléchit à l'amour, au vrai amour, bon voilà, des choses comme ça, hein. On est bloqué, hein. On est bloqué par rapport à un amour véritable aussi, hein, voilà, vous êtes bloqué. On parle d'un lien karmique, mais on parle de rupture. Hein. Alors, peut-être même qu'il y a des Gémeaux qui vont essayer de contacter une personne avec qui on est en rupture. Hein. Voilà. Donc ensuite, on parle que... Alors, on ne parle pas. Vous devez aimer pour certains quelqu'un. C'est dans un silence par rapport à un amour. Et c'est par rapport à cet amour, vous êtes plein de blessures, vous êtes mal. Hein. Beaucoup de chagrin parce que vous ne pouvez pas parler à cette personne. Vous n'êtes pas bien. Concernant le taureau, je vois soit, écoutez, pour moi, concernant le taureau, je vois deux personnes dos à dos. C'est vrai qu'il y a très proche Capricorne. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai l'impression que taureau, Capricorne, il y a des grosses blessures. D'accord? D'énormes blessures, taureau, Capricorne. Il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression que il y a des Capricornes qui ont le cœur blessé. D'accord? Mais alors, le cœur blessé, un chagrin pas possible. Parle même de pleurs pour certains. Mais j'ai l'impression que pour certains, le taureau est vachement concerné. Je ne dis ça, je ne dis rien. J'ai l'impression, alors c'est soit taureau, soit Capricorne, de toute façon, qui a fait du mal à un des deux. Parce qu'il y a de grosses blessures. D'accord? Vraiment la grosse crise. Et de toute façon, par rapport au taureau et au Capri, il y a un choix. Dû à un blackout, une grosse crise, hein, des blessures profondes, un cœur meurtri. Donc, pour moi, il y a un choix. Ok? Bon, je dis ça, vous connaissez, je ne dis rien, hein, mais c'est étroitement lié. On parle d'une femme.
d'une femme qui peut être Capricorne, hein, mais c'est pas forcément. Mais on parle d'une femme par rapport, il y a vraiment un lien de toute façon avec le Capri, mais ça peut être aussi une femme Capri. Hein. Concernant la femme et puis le Capri, on parle d'un papa. Un papa, une femme et Capricorne. On parle par rapport à ça de famille. D'accord? On parle d'une situation ancrée, le Capricorne, le papa, la femme. Ok? Il y a question par rapport au Capricorne, le papa, la femme. Il y a quelque chose d'ancré. On parle de stabilité, le Capricorne, cette femme se perd. On parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Ok? Mais cette femme, pour moi, cette femme a de la peine. Cette femme a de la peine, du chagrin. Pour moi, où elle pleure parfois, où elle a pleuré. Ça peut être à cause d'un Capricorne. Hein. Parce que cette femme, pour moi, aime vraiment un Capricorne. Ou inversement, ça peut être un homme, Capri, qui aime une femme. Mais c'est comme si, par rapport à ses sentiments, il y avait un mur. Comme si, au niveau de l'amour, de ce qu'on ressent ou de ce qu'on va ressentir, on n'en parlait pas. Ou on n'en parlera pas. Il y a un truc qui fait de la peine à une femme ou à un homme. On parle de cette femme. Bon, cette femme, elle parle pas beaucoup de ses sentiments, ou elle n'en parlerait pas, ou elle n'en parlera pas. Elle est isolée dans ce qu'elle ressent. Elle doit aimer quelqu'un, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un et vous n'en parlerez pas, et vous aimerez cette personne, et ça vous fait mal au cœur. Bon. On parle par rapport à cette femme qu'il y a des choses qui vont avancer. Il y a des choses qui vont avancer. Moi, c'est lié au Capri. Hein. Bon, là, c'est le Capri. Des choses vont avancer, des choses vont bouger. On parle que pour ces femmes-là qui ont beaucoup de peine par rapport à des sentiments, ou qui sont déjà là, ou qui vont arriver. Concernant un coup de foudre lié au Capri, cette femme, pour moi, il va y avoir des choses qui vont bouger, des ouvertures, ou par rapport à un énorme coup de foudre lié au Capri et une femme, une histoire d'amitié, un énorme coup de foudre, blablabla. Moi, de toute façon, pour ces femmes, il y a des énormes ouvertures liées au Capri. Il y aura des ouvertures dues, alors ça peut être, je vous dis au début, une ouverture, vous allez rencontrer un ami, puis bam, un énorme coup de foudre, sauf si vous connaissez déjà la personne. Mais je parle de ça. On parle aussi que il y a une rivalité. Il y a une rivalité dans des sentiments. Il y a une femme, Capricorne, une rivalité dans un coup de foudre amoureux. Donc ça fait des Capricornes que peut-être qu'on leur court après. Voilà. Peut-être que, voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Mais c'est vrai qu'il y a une rivalité, des amis, coups de foudre, des machines, des bitules liés au Capri. Concernant toute cette situation, parce que c'est vrai qu'on parle, de deux hommes face à une femme, soit deux hommes face à une femme, soit inversement. Il y a une histoire d'amitié, de rivalité,
de coups de foudre, de rencontres amoureuses, de rivalité, amis, nana. En tout cas, moi je vois deux personnes face à une autre. D'accord. Concernant tout ça, pour moi, il va y avoir des ouvertures. D'accord. Des choses qui vont changer. Il va y avoir un déménagement. Concernant cette femme, pour moi, il y a des choses qui vont avancer, d'accord? Il y a des choses qui vont avancer. Il va y avoir des ouvertures. Donc pour ces femmes, des choses qui vont bouger, des choses qui vont avancer par rapport à un coup de foudre. C'est lié au Capri là. Mais c'est comme si on parle d'un déménagement, voilà, des choses qui vont avancer, mais c'est comme s'il y avait des femmes qui vont vraiment avoir besoin de réfléchir à ces ouvertures, à des choses qui vont bouger d'un seul coup et à un déménagement, comme si vous alliez douter de ce qui va vous arriver ou de ce qu'on va vous proposer. Comme s'il allait falloir vraiment que vous réfléchissiez, que vous preniez du recul, hein, parce que ça va changer des choses dans votre vie. Et puis, vous allez douter, attendez, peut-être des sentiments de la personne. Peut-être vous n'allez pas comprendre ce revirement de situation du cœur. Parce qu'on pense que vous avez eu de la peine, ou que vraiment vous allez avoir de la peine. Alors, vous allez douter, vous allez beaucoup réfléchir à la peine qu'on vous a fait, vous allez être très confus, vous allez vouloir réfléchir à la peine qu'on vous a fait, patati, patata. Vous allez aussi vouloir réfléchir au déménagement. Vous allez vouloir prendre le temps. Les béliers, les taureaux et les gémeaux. Un nouveau départ, amoureux, un couple, un engagement, une union, d'accord? Un ami, quelque chose comme ça qui va évoluer. Bon, ben je sais pas, mais en tout cas, par rapport à ce nouveau départ, il y a quelqu'un qui va douter. Il y a quelqu'un qui va être très confus. Quelqu'un qui va énormément réfléchir. Qui va prendre du recul. Alors, est-ce que je prends ce nouveau départ par rapport à cette personne? Quelqu'un qui va devoir réfléchir. Hein. Concernant le Gémeaux, ben moi on me parle d'un homme qui a plus de 50 ans, hein, donc on parle d'une rupture de communication avec quelqu'un, bon ben voilà, ça va pas trop, hein, pas du tout même, je dirais. J'ai l'impression que par rapport à cette rupture, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre que la personne où il y a la rupture, là, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un d'autre dans leur vie. Bon, ensuite, j'ai l'impression que les Gémeaux, là, qui sont vraiment bloqués dans leur vie parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre, bon, ben, je vois que la personne, pour moi, elle a quelqu'un d'autre. En plus, on parle que je vois l'autre d'homme qui est en couple avec la personne ben, que vous aimez est très rusé. Malhonnête, hein, très très malhonnête. Faites attention hein, que si vous faites du forcing pour récupérer la personne avec qui vous aimez, faites attention qu'il ne fasse pas un coup tordu. Bon, les taureaux, il y a quelqu'un, soit c'est le taureau, soit c'est quelqu'un face à taureau, mais il y a quelqu'un qui est très rusé, un renard ou une renarde, hein, quelqu'un vraiment qui n'est pas honnête. Attention de ne pas tomber dans un piège. Hein. Quelqu'un en plus qui fait énormément de peine à quelqu'un. C'est vrai que c'est proche du Capri. Hein. Donc, Capri, c'est fini. Tu vois, c'est la ville de notre ancien amour. Capri, c'est fini. Hein.
Moi, je dis ça, je dis rien, mais je vois vraiment comme si, par exemple, Capri, Taureau, beaucoup de peine, le Taureau, le Capri, d'énormes blessures, on est dos à dos, des ruses, quelqu'un qui est très malhonnête, ou pour un Taureau, ou envers un Capri. Et on te dit, prudence, réagis, ne tombe pas dans le piège de cette personne qui te fait pleurer, qui te brise le cœur. Quoi qu'il en soit, il y a un choix. Il y a une issue sentimentale. Mais attention, fais très attention à une personne. Réagis. On parle là en bas, donc Gémeaux, un homme plus de 50 ans qui est très triste parce que rupture, ou alors ça va arriver. Je vois que s'il n'y a plus de communication, c'est parce que la personne de votre cœur, il ou elle a quelqu'un d'autre. On parle de ruse, faites attention à vous. N'essayez pas de faire du forcing, on dit attention, un piège. Prudence. On parle aussi par rapport à la personne pour qui vous pleurez. De toute façon, on parle d'un homme ou d'une femme qui est très superficiel. Quelqu'un de pas profond. Pour moi, ils vont très bien ensemble. D'ailleurs, ces deux personnes, ils sont malhonnêtes tous les deux. C'est pour moi, bon, après, faites ce que vous voulez. Ensuite, concernant le Capri. Autour des Capri, pour moi, il y a une femme. Ça peut être dans votre famille. Ça peut être ceux qui sont en couple que je vous ai dit attention, attention. Et pour certains, il y a vraiment ce truc du Taureau, Capri, bon. Mais pour moi, proche de Capri, ou inversement Taureau, mais c'est un des deux pour moi. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être la famille, mais c'est très proche de Capri. Il y a papa, ça peut être papa Capri, mais bon. Et pour moi, il y a une femme très superficielle. Quelqu'un qui n'aime que l'argent, qui n'aime que l'apparence, quelqu'un... Laissez tomber. D'accord? Mais je dois vous dire autre chose, c'est que j'ai une femme très superficielle, mais j'en ai une autre. Donc prenez, voilà, prenez comme ça vous parle. Donc j'en ai une qui est simple, spontanée, pas du tout sur le matériel, mais j'en ai une autre qui l'est. Et alors là, je suis sur le bas par rapport... C'est vrai que j'ai les Gémeaux, mais c'est pas que les Gémeaux, donc prenez comme ça vous parle. C'est vrai qu'il y a un homme pour moi qui a plus de 50 ans. Il n'y a pas de communication avec un autre homme, un blocage, il y a vraiment les ruses, quelque chose de très malhonnête. C'est vrai que j'ai également des ruses liées à une femme très superficielle, un autre homme très superficiel, comme s'ils étaient vachement rusés tous les deux. On dit à l'autre homme qui a plus de 50 ans de faire très attention. Ils sont vachement rusés, les deux autres. On parle aussi d'attente, de patience face à des ruses, des choses comme ça. Ok? Pour les béliers, taureaux, gémeaux, pour moi, il y aura une rencontre. Alors, soit une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être aussi un ami que vous aimez. D'accord? Les béliers, taureaux, gémeaux. Un ami que vous aimez, ou ouais, c'est un truc comme ça. Bon, après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive, ça va être un peu amitié, bon, et ça va évoluer. Voilà, au début, peut-être que vous allez vous poser des questions. Bon, j'ai fait quoi? Est-ce qu'on va plus loin? Pas plus loin?
mais il y a de l'amour pour moi, il y a plus. Donc on parle vraiment pour les béliers, taureaux et gémeaux, ouais, malgré les questionnements. Alors attendez, hein, ça peut être aussi des béliers, des taureaux, des gémeaux qui sont en couple. Hein. Voilà, hein, qui sont en couple, mais qui sont amoureux ou amoureuses d'un ami, on ne sait pas quoi faire, parce qu'il y en a, ils sont en couple, mais pour moi, il y a un nouveau départ, avec une histoire d'amitié, on aime, il y en a, ils sont en couple, mais bon, pour moi, il y aura un nouveau départ, hein. Bon, attendez, je vois autre chose, là, je commence à... Alors écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des béliers, des taureaux et des gémeaux qui... Il y a des taureaux, des béliers et des gémeaux qui ont déjà une famille. Ils sont en couple, sûrement avec un capri. Ouais, avec un capri. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tombés amoureux ou amoureuses, peut-être d'un ami à Capri ou quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Donc on parle que, j'ai l'impression que Capri se pose beaucoup de questions ou s'est déjà beaucoup posé de questions par rapport à un ami, parce qu'on est en couple avec quelqu'un, mais on connaît la personne et peut-être même que vous vous êtes déjà disputé. Du coup, dispute, beaucoup de doutes par rapport à Capri, confusion, réflexion, bon. Mais moi, franchement, j'ai l'impression que Bélier, Taureau, Gémeaux, ceux qui sont en couple avec un Capri, moi, je les revois se revoir. Hein. Je les revois se revoir. On parle d'une attente de cet ami, une dispute avec Capri. On attend, il y a un coup de foudre. Moi, je vois que Bélier, Taureau, Gémeaux, je vois vraiment amoureux de quelqu'un, il y a un lien avec Capri, dispute avec Capri, ils sont amis. Ils attendent, hein, mais il y a le gros coup de foudre. Hein. Donc moi, franchement, je vois, ouais, il y a eu une dispute entre un ami Capri. Ah ouais, il y a eu une dispute avec un ami Capri. Un ami à Capri. Je vois que l'ami doit être amoureux ou amoureuse de son compagnon ou de son compagne. Je pense que l'autre aussi est amoureux ou amoureuse. Hein. Moi, de toute façon, je vois un nouveau départ. Ils vont être ensemble. Hein. Ah ouais. Et franchement, l'ami à Capri, ou l'ancien ami à Capri, il se pose beaucoup de questions par rapport au bélier, au taureau et au gémeaux, par rapport à Capri aussi. C'est le bordel. Alors on parle que on réfléchit, mais on aime ou un bélier, un taureau ou un gémeau, mais il y a le Capri aussi au milieu. Alors on parle d'une guérison. Moi je les vois ensemble. Hein. Ah ouais, moi je les vois ensemble. Hein. Donc là, j'ai la balance, le scorpion, le sagittaire. Alors moi, j'ai l'impression que il y a le cancer aussi. Alors j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui ou ont eu déjà des séparations. On parle de cancer, du signe de cancer. Il y a aussi une histoire d'un grand-père. J'ai l'impression que entre le cancer ou un père et un grand-père, c'est pas le top. De toute façon, quelqu'un qui a plus de 50 ans, ça va pas. Hein. Bon, le cancer, j'ai l'impression qu'il y a eu des ruptures déjà. On parle de ruptures déjà. J'ai l'impression que les cancers, on parle qu'ils sont assez chauds. Hein. Ouais, ils sont assez chauds. Ils ont eu une rupture hein, parce qu'ils sont trop chauds, il y en a. Ou alors c'est la personne avec qui vous étiez qui était trop chaud, enfin trop enflammé. Allez, je sais pas où, mais bon. Après, c'est vrai qu'on parle des balances, des scorpions et des gémeaux. J'ai l'impression que concernant cancer, balance, gémeaux,
J'ai l'impression qu'il y a eu un détachement, on a lâché prise sur quelque chose. Hein. Il y a vraiment le mur, hein, c'est voilà. Mais alors attendez, je pense aussi que les balances Scorpion Sagittaire ont eu peut-être une relation avec quelqu'un de plus âgé. C'est pareil, j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a plus de communication, on a lâché prise sur ça. Voilà. Mais j'ai l'impression aussi que Balance, Scorpion, Sagittaire, j'ai l'impression que... Alors bougez pas. Moi je pense que les balances, Scorpion, Sagittaire, j'ai l'impression qu'on a lâché prise. Il y a quelqu'un dans ces trois signes. On parle d'un lâcher prise, vraiment un détachement euh, pour quelqu'un vraiment où waouh. On parle d'un lien karmique. On va lâcher prise, ou alors vous pensez à contacter quelqu'un, ou vous allez lâcher prise en tout cas. Balance, Scorpion, Gémeaux. Ouais. Bon, on regarde encore un peu, puis j'arrête. Oh punaise, ça précise. Alors, ça précise. Moi, alors, les taureaux, pour moi, il y en a, ils sont en couple. Hein. Voilà, moi, il y en a, il y a des taureaux qui sont en couple avec des capricornes. Il y a de toutes les façons un choix qui arrive. Il y a une femme, hein, taureau ou capri, qui est en couple, d'accord. Il y a la grosse crise entre un capri et un taureau, d'accord. Je vois énormément de blessures, beaucoup de peine, d'accord. Alors déjà dans ce couple taureau capricorne, c'est laissez tomber, hein, ça va pas. J'ai vraiment l'impression que on parle d'une femme rivale, d'accord. Il y a une femme rivale. Ouais, il y a vraiment une femme rivale. Mais cette femme, ce que je vous dis, j'en vois une qui est sur qui vous pouvez avoir confiance, mais une autre pas du tout. Il y a une femme, pour moi, qui est en couple, un Capricorne et un Taureau, et il y a une femme, donc en couple, hein, voilà, Capri, Taureau, et cette femme est pleine de ruse, elle n'est pas honnête. Faites attention. Moi, je dis ce que je vois. Hein. Elle est rusée, il y a vraiment ce couple en crise. Elle fait énormément de mal ou à une Capri ou à un Taureau. D'accord. Attention de ne pas tomber dans le piège de cette personne. D'accord. Et je vois vraiment en plus un choix. Hein. Ok. Moi, je dis ce que... Bon, hein, bon. Je pense que j'ai l'impression qu'il doit y avoir une différence d'âge dans ce couple. Il y a quelqu'un qui doit être plus âgé ou plus jeune. Pas forcément beaucoup, mais je pense. J'ai l'impression aussi que dans ce schmimblick de ce couple, je pense que chacun en plus a quelqu'un. Hein. D'accord. Et même les deux côtés, c'est comme s'ils avaient... il y a une différence d'âge. Ouais, pour moi, il y en a une de femme qui est dans la sagesse, d'accord, qui a un très bon raisonnement, et l'autre, c'est le laisser tomber. D'accord. D'ailleurs, j'en vois une de femme. Pour moi, une femme ou un homme, je vous dis, il y a eu des relations passées avec un cancer. Cancer, je sais pas, peut-être Gémeaux aussi pour certaines. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et il y en a une qui a une sagesse, qui insiste pas. Si ça va pas,
il ou elle lâche. C'est pas quelqu'un en plus qui est vicieux ou vicieuse, vous voyez. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais, j'ai encore le Sagittaire. Ouais, j'ai encore le Sagittaire et pour moi il y a des Sagittaires qui ont eu une séparation, plus de dialogue. Je pense que vous avez eu une rupture avec quelqu'un qui était une différence d'âge aussi. J'ai le lion. J'ai un lion. J'ai un lion en lien avec un gémeau. J'ai l'impression qu'il y a des gémeaux, je vous dis, qui ont eu une rupture. Je pense que la personne la personne que vous aimez la rupture, il y a un lien avec le lion. Donc après, ça peut être un ascendant, ça peut être le signe, mais bon. Quant au... donc les taureaux, déjà, dans leur vie perso, bon, je vous dis, il y a des choix, il y a une crise, un blackout, il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, il y en a en plus, ils sont en couple, pour moi, avec un Capri, il y a quelque chose, un choix, il y a vraiment quelqu'un qui parle ou qui parlera, qui est très faux ou très fausse, qui est très faux, qui va faire beaucoup de ragots, qui peut raconter des choses fausses, parce qu'en plus certains, j'ai l'impression qu'il y a une rivalité dans un couple taureau et Capri, que chacun a quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Je vous dis, dans ce couple, il y a quelqu'un qui est faux. Et chacun des deux a quelqu'un. Je ne sais pas si vous me suivez. Et il y en a un qui est pourri quoi, dans le couple. Chacun a quelqu'un d'autre. Et je vois une séparation. Il y aura un choix. Et la personne qui est toute pourrite va aller faire dire des choses fausses sur l'autre femme ou l'autre homme, va faire des ragots sur l'autre femme ou l'autre homme qui sera ou avec un taureau ou un Capri. Il y a quelqu'un de tout pourri là-dedans. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, on parle de Capricorne, d'un papa Capricorne, on parle aussi d'une femme qui est très bien, une autre femme qui est beaucoup superficielle. En ce moment où bientôt, c'est comme s'il allait avoir une pause dans tout ce schmimblick, on va prendre le temps, hein, voilà, parce que ça a l'air très compliqué. Ensuite, j'ai l'impression que dans le futur, je vois que il va y avoir des invitations dues à un énorme coup de foudre qui est là ou qui arrive pour certains Capri. Ah ouais, non, mais moi, laissez tomber pour les béliers taureaux gémeaux. Je vous promets qu'il y a un énorme secret. Ah ouais, non, mais il y a un énorme secret. Et puis, j'ai l'impression aussi par rapport au Capri. Hein. Pour certains. D'accord? Les Capri, une rencontre, une histoire d'amitié, un énorme coup de foudre, un secret dans le cœur, des Capri en crise par rapport au ciel. Et je vous jure, à une taureau, un nouveau départ pour les taureaux, béliers, gémeaux, une histoire, quelqu'un qui est déjà en couple, pour certains pas, mais une histoire d'après. Oh là là. Écoutez, je préfère, là j'arrête parce que franchement, vous me faites, mon cerveau il fume. Hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.